parler de ce sujet, on a au bout du fil Dr Raouf Gaafar qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf, le président français Emmanuel Macron, dans son discours de ce matin, a dit quelque chose de très important. Il a dit que le transfert de technologie pourrait être le problème et non pas la propriété intellectuelle, tout en assurant qu'elle doit être bien protégée. Comment vous voyez cette déclaration? Une déclaration très importante, surtout qu'il y a des pays qui n'observent pas ça. Mais en principe, le transfert, à mon opinion, le transfert de technologie, c'est une chose essentielle pour assurer le développement des pays qui ont besoin de cette technologie. Et il n'y a pas moyen. On parle toujours dans le contexte du sommet européen-africain. Donc, pour le futur et le bénéfice commun et de l'Europe et de l'Afrique, le transfert de technologie est une chose essentielle qui doit être justement faite de façon à ce que les deux parties bénéficient et on empêche les technologies qui ne sont pas bonnes justement de s'infiltrer dans les pays africains. Donc je pense que ça c'est le moyen le plus efficace d'assurer le développement du continent africain, c'est par le transfert de technologies en provenance de l'Europe, justement, tout en conservant tous les droits qui protègent ces technologies. L'Égypte est parmi les 5 pays africains bénéficiaires de ce sommet. Pourquoi on a choisi ces 5 pays? C'est le Sénégal, le Kenya, l'Égypte, le Nigeria et la Tunisie. Je parle de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays très, très important sur le plan régional, sur le plan africain. C'est le pays qui lie le continent africain à l'Europe et l'Europe au continent africain. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire le passage. Nous avons tout ce qu'il faut pour introduire des nouvelles industries, des nouveaux projets, des nouveaux investissements qui peuvent servir au marché africain. Les pays ont été choisis vraiment avec beaucoup d'importance et ce sont des pays, encore une fois à mon opinion, qui peuvent assimiler les technologies européennes et qui peuvent être pionniers sur le plan projet commun entre l'Europe et l'Afrique. Tout le monde a parlé de la fabrication de vaccins, du financement de la fabrication de vaccins, et on sait que l'Égypte a déjà commencé à fabriquer des vaccins, qu'ils soient d'une technologie chinoise ou égyptienne. Comment vous voyez ça? Oui, l'Égypte a été un pays pionnier dans ce domaine. On n'a pas attendu à recevoir les vaccins de l'Europe ou de l'Asie. Je parle Chine, Russie, etc. Mais je dis qu'on a commencé déjà il y a quelques mois la fabrication pour couvrir et le marché local et le marché africain. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire, l'Europe va sérieusement considérer la fabrication de ces vaccins dans 4 ou 5 pays, entre autres, comme vous l'avez dit, Sénégal, Sud-Afrique et autres, pour justement assurer que ces vaccins arrivent à tous les pays africains et que le taux de vaccination s'élève, parce que maintenant nous avons des taux vraiment très bas sur le plan vaccin contre le Covid, et il est temps d'augmenter ces taux et d'arriver à des pourcentages qui soient acceptables. Non pas 2, 3, 4, 5%, non, mais il faut arriver au moins à 40, 50 et encore plus. C'est pour ça que la décision a été faite de commencer la fabrication de vaccins dans des pays bien choisis dans l'Afrique.
Et comment vous voyez la série de rencontres qu'a eu le président Abdel Fattah el-Sisi hier en marge de ce sommet avec le Premier ministre belge Alexandre De Croo, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis? Sur le plan grec, nous avons des relations excellentes, nous avons des coopérations continues sur beaucoup de domaines, particulièrement on parle énergie, gaz, électricité, etc. C'est excessivement important et très positif que notre président assiste à ce genre de groupement, à ce genre de sommet. Le fait que l'Égypte est toujours invitée, c'est que l'Égypte est importante. Et c'est un pays important pour l'Europe et pour l'Afrique. C'est pour ça que nous sommes toujours là. Notre président ne manque pas à être présent dans ce genre de sommet, dans ce genre de rencontres. Et certainement, sur le plan bilatéral avec la Belgique, nous allons sûrement augmenter la coopération économique, etc. Sur le marché européen, encore une fois. C'est très utile de non seulement sur le plan économique encourager et augmenter les investissements européens en Égypte, mais encore pour se mettre d'accord sur le plan politique des problèmes régionaux, particulièrement le problème, la crise de la Libye, pour assurer une continuation de la carte de route qui exige des élections, etc., etc. Donc ça, c'était important. Et moi, je n'ai pas de souci sur le plan augmentation et amélioration des relations égypto-européennes en général. Et je pense que ce genre, comme je viens de dire, de rencontre est très, très, très utile et à l'Égypte et à l'Europe. Sur le plan africain, globalement, je pense que l'Europe commence à sentir qu'il y a une compétition asiatique qui rentre dans l'Afrique, qui a une présence grande et qu'il faut que le continent africain regarde à l'Afrique avec beaucoup d'intérêt et d'importance. Sinon, ils ont des problèmes. Donc, j'espère que d'ici très prochainement, la présence de l'Europe en Afrique va augmenter considérablement et nous allons voir une situation gagnante de tous les points de vue d'ici et de là. Merci, Dr Raouf Gaafar. Vous êtes analyste politique pour vos éclaircissements.